Eh bien bonjour à tous, c'est Bichoco. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car on se retrouve pas sur Minecraft ou sur FIFA, mais on se retrouve sur un jeu qui ressemble énormément à Clash of Clans mais qui ne l'est pas. Voilà. Donc avant que vous disiez ouais t'es un noob, tu joues à ce jeu là, c'est plagiat Clash of Clans et tout, ouais c'est nul. Eh ben c'est pour faire une petite présentation de ce jeu car je trouve que ce jeu est franchement mieux entre guillemets, parce qu'il y a quelques défauts, que Clash of Clans lui-même. Donc, tout simplement, je vais vous expliquer, je vais commencer pourquoi, et après on fera la présentation du petit jeu. Donc, c'est une application mobile, donc tout comme Clash of Clans, voilà. Le but, c'est pareil que Clash of Clans, c'est de protéger sa base, d'avoir des trophées, voilà quoi, de faire, voilà, Clash of Clans quoi, hein, vous connaissez. Sauf que ce que je trouve qui est en plus, c'est que en fait, on a des héros. Donc là, les items, j'en parlerai après. Donc là, on a des héros qu'on peut faire évoluer avec ses œufs, donc des XP Eggs, qui existent en plusieurs raretés, entre guillemets. Donc il y a les Coral XP Eggs qui sont vraiment au-dessus. On a les nuls, les verts. Après on a les bleus, les violets, les jaunes. Et le Glory Egg, je sais pas comment on l'a. Ok. Donc, ces œufs servent à faire évoluer les héros. Donc des héros niveau normal, des bons, des rares, des épiques et des épiques, c'est tout. Donc tout simplement, ceux-là, ceux qui sont ici, ce sont les trucs de base qui sont vraiment nuls à chier. Après, il y a ceux-là qui sont un tout petit peu plus forts, vous voyez voir, mais qu'on a quand même assez facilement. On a les rares, donc qui sont quand même, il y en a quelques badass quand même, et les épiques où ils sont vraiment badass. Bon, pour certains, parce que si je prends lui par exemple l'air élite, il est pas très badass. Donc ces héros-là sont tout simplement des héros qui ont des troupes. Comme vous pouvez le voir là, quand je sélecte le héros, quand je fais ici, vous pouvez voir qu'il y a des troupes, donc des warriors, des archers, des trucs comme ça dépend de quel héros vous avez, qui ont donc un niveau eux aussi qu'on peut améliorer. Donc là c'est 39 000 souls, donc avec les souls qui sont ici. Donc, donc je vais en finir quand même avec la présentation des héros. Donc ce que je trouve mieux par rapport à Clash of Clans, c'est que quand on lance sa bataille dans Clash of Clans, vous savez, vous faites spawn vos giants, vos serviteurs, etc. Eh ben, vous les perdez à la fin de la bataille, même s'ils sont survivants ou s'ils sont morts ou quoi, vous les perdez. Or là, vous ne les perdez pas, donc on verra ça après quand je ferai un combat. Donc, vous avez toujours l'argent, les saules, ceux-là, les rings, ce qu'on appelle, donc ici, servent notamment à acheter des cartes de héros, des héros cards. Vous voyez, 8000 souls, etc. Enfin, 8000 rings, les anneaux, etc. Donc c'est pareil, il y a un clan, donc moi je rejoins un clan complètement lambda, random. Vous avez toujours les trophées, donc je suis à 940, donc c'est pas le meilleur. Et là, donc si on récupère ça, c'est un bonus, on va dire, un bonus que vous avez. Donc là, il réapparaît dans 2 minutes 50. Et donc là, vous avez ma base. Donc franchement, c'est pas la meilleure base du monde. Franchement, je suis pas très fort en base. Je fais ça comme j'en ai envie. Donc j'ai fait le gros bâtard en mettant des murs comme ça. Les gens ils font spawn plus loin. Et donc le mortier, etc. ont le temps de le canarder tout simplement. Donc on va tout simplement, pour vous montrer donc les trucs que je viens juste de gagner de là dans le butin, on va dire. Je peux hop, faire ça. Ça réduit de 5 minutes à chaque fois. Le, la, comment dire, le temps de faisage. Donc on va tout simplement aller là. Donc ici ce sont en fait en gros votre coffre à cadeaux. Donc là si vous faites certains achievements, là vous avez les trucs qui sont ici, qui sont là par exemple XP Egg, les 3000 souls, etc. Donc les daily c'est tout ce qu'il y a tous les jours. Donc vous voyez que là si vous commencez une campagne, etc. Vous gagnez ça. Pareil là, etc. Donc ensuite on va aller donc en attaque. Donc là je vais récolter les trucs que j'ai lancés donc en raid. Donc c'est un truc au fait où vous pouvez tout simplement avoir la masse de ressources pour tout simplement faire évoluer les héros sans rien faire, ça le fait automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, hop, niveau 79, ça gagne plus de 270, plus 30. On récupère ça parce que c'est les trucs qu'on a gagnés donc avec les achievements lors du raid auto. Alors juste comme ça par contre, voilà, c'était un peu bruyant. Donc je vais faire évoluer les héros. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est les mettre tous au même niveau et après faire évoluer, etc. Donc ça je sais pas ce que c'est. Ok. Donc on va partir en combat les gars. Donc je sais pas où je vais partir en combat. Ouais, je vais partir en Lord League les gars. On va essayer de trouver.
une personne qui n'est pas trop abusée. Donc moi je veux dire que j'ai pas trop de stratégie dans ces jeux. La stratégie moi c'est plutôt je bourrine, je mets tout au même endroit et j'essaye pas de savoir si les mecs sont archers ou pas parce que je m'en bats les coucougnettes. Donc on va tout simplement aller voir chez Sarah, voilà. Ok. Donc là vous voyez c'est pas. Vous avez 5. Ok, 5 bases que vous devez essayer de piller. Donc vous regardez celle qui vous semble la plus correcte, tout simplement, et puis vous l'attaquez, vous la pillez, vous les démontez, vous rigolez. Après, une fois que vous les avez défoncés. Donc, je pense, on va prendre Force Zayo, on va retourner chez Zaya. Des niveaux 100. Franchement, celui-là, il est possible, parce que si je les mets, ils vont pas me capter, ces Tarba. Euh, donc écoutez, on va les mettre. Donc là, vous voyez que j'ai mis mes héros, et ils ont des compétences. Ces compétences vont être utilisées tout simplement pour pouvoir attaquer. Donc là, vous voyez que là, j'arrive à pénétrer leur base. Donc là, je vais l'activer et là, boum. Il est allé là-bas. Ce héros-là, en fait, s'occupe de eux. Donc là, il est en train de se faire défoncer, mais ça les occupe, tout simplement. Donc là, je vais activer la compétence du héros qui est à 4,5, qui va tout simplement faire renaître. Quand il s'est fait one shot, un héros. Donc c'est possible, c'est possible, c'est simple et efficace dans certaines circonstances, bien sûr. Donc là, vous voyez que là, ça progresse pas mal quand même, je trouve. Bon, c'est pas non plus top ici, mais donc là, on va faire la petite compétence de ce personnage. Bon, elle est pas top. Donc là, normalement, je pense que j'arriverai à tuer les héros là, sans trop de problèmes. Ah, il y a un 114, là, ça va être dur, je pense, d'aller le défoncer, mais je pense que ça sera quand même possible. Fais voir moi ça. Oui, c'est possible. Donc là, on est à 65%, donc je pense que c'est très bien. Pour le moment, on est plutôt pas dégueu. On va faire lui, histoire de le sauver, histoire qu'il se prenne pas trop de dégâts. Voilà, donc là on est plutôt pas mal, je pense qu'on va faire un 100% sans m'avancer. Faudrait que j'arrive à détruire là et à rentrer assez rapidement, normalement je vais faire rival lui. Ok, donc là vous voyez que... Donc je sais pas, vous verrez bien normalement, oui, vous devriez bien y voir. Je bafouille, excusez-moi. Donc là, hop, on voit le petit le blockhead, ce qu'on appelle, c'est le blockhead tout simplement qui est à gauche, elle va peut-être pas faire peut-être un petit 100%, je ne sais pas, ça sera dommage. Oh, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi. Ouais, donc là je pense que c'est possible. Parce qu'étant donné que tout le monde est mort et qu'il me reste quand même des troupes ainsi qu'un héros. Donc voilà. Que là, on va attendre tout simplement que ça se fasse. Et on va parler du truc d'après. Donc ces compétences aussi, vous pouvez les améliorer. Tout simplement avec des. Donc ce que je vous ai montré, les rings qui servent aussi à acheter des héros cartes, vous pouvez les améliorer. Ce que je trouve qui est vraiment très sympa, ça, parce que ça sert quand même à acheter des. C'est quand même, comment dire. Ça sert quand même. Enfin, c'est sympa à économiser, à acheter, faire ce que vous voulez avec. Donc voilà. De plus, la différence avec Clash of Clans, donc vous allez me dire ouais mais si tes héros ils meurent pas etc c'est trop abusé, tu peux enchaîner les combats et tout. Eh ben non, parce que là vous voyez 4 de mes héros sont morts, eh ben ces héros vont mettre un certain temps avant de pouvoir en gros respawn entre guillemets et refaire des combats. Tout simplement car si le héros meurt, en fonction de son niveau, donc s'il est niveau 80, 100, 120, 10, voilà n'importe quoi, il va pas avoir le même temps de, de, de survive. Donc là, vous pouvez voir que ils sont à 3 minutes 16, le mec là en haut là, celui-là, il a 4 minutes 13 parce qu'il a un plus gros niveau, etc. Donc ensuite, ce que je voulais vous parler, c'était de ça. Des items, on en parlera après. C'est des hire. Donc les hire avec les gemmes, donc qui servent comme dans Clash of Clans, vous pouvez tout simplement acheter des sortes de héros, ouais, des sortes de héros. Donc avec les gemmes à 1450, vous avez 10 héros qui vont s'afficher, dont un qui va être épique, donc de couleur orange. Ensuite, oh oui, j'ai spammé, ça affiche des trucs plein à l'écran. Ensuite, vous avez ceux donc à 450, les gemmes, qui vont tirer 3 héros au hasard, mais sans garantie d'avoir un violet, un bleu ou quoi. C'est aléatoire. Et les free, donc ils reviennent, donc chaque 2 heures, vous en avez un. Donc voilà. Ce qui est sympa. Donc ensuite, il y a plusieurs, comment dire, plusieurs bâtiments qui sont assez sympas, qui servent à combattre. Je vais surtout vous présenter ceux qui servent à combattre. Donc il y a l'Hero Arena, l'accent très français, donc qui sert tout simplement à se battre. Donc je vais vous montrer avec lui. Bon, je pense pas le battre parce qu'il va avoir des niveaux trop élevés, mais qui sert. Ah.
Ouais, trop élevé. Donc, qui sert tout simplement à faire du 5-25, enfin du 5v5, à affronter les héros de l'adversaire. Donc, c'est pas forcément 5, si vous voulez en mettre 4, 3, 2 ou même 1, vous pouvez. Donc là, je vais vous montrer, quand celui-là, je vais pouvoir certainement le battre. Ouais, il a des héros quand même assez élevés, ouais, les troupes, ah, ça va être chaud. Bon, bref. Et donc, vous faites du 5 contre 5, et vous avez tout simplement les troupes et vous qui vous battez, il n'y a pas de trucs à détruire, etc., etc. À part si vous avez, par exemple, des personnes qui n'attaquent pas les troupes aériennes. Donc ça marche comme dans Clash of Clans, qui vont attaquer voilà, comme là, exactement dans ce cas-là, l'Aero Arena, donc pour essayer de la détruire. Donc là normalement je vais faire ouais, sans trop de problème. Donc là vous avez vu ce système-là. Donc après, avec les XP1, l'XP que vous gagnez, tu as plus 2200, plus 2432, ça va faire augmenter ça là, sur 41 000, et ça va faire monter en grade. Et donc dans les ranks, vous allez pouvoir gagner les trucs comme ça. Donc si vous êtes champion avec l'XP qui est demandé, donc 41 000, vous allez gagner 300 rings, etc., etc. Donc c'est plutôt bueno pour les gens qui ont beaucoup de bons héros. Ensuite, il y a l'ancienne relique, sert à faire des campagnes. Donc comme je l'ai dit, donc là on va faire une campagne auto-clear, voilà, histoire d'aller un petit peu plus vite, on va open le Tracers. Ok. Euh, donc là, vous voyez que j'ai rempli un achievement en faisant la campagne. Donc cette campagne, ça sert tout simplement à faire des affrontements contre des bases. Contre des bases. Non, pas contre des bases. Ça sert comme à l'Hero Arena, excusez-moi. Donc là, vous allez voir, c'est du 5 contre 5 contre des bots. Donc là, vous voyez, on va faire tout simplement de la formation un peu rapide. Donc on va mettre ça là, ça là. Voilà, je vais essayer de ne pas faire la vidéo qui dure 3 ans non plus, c'est déjà 11 minutes 40 de vidéo. Donc là, on va faire ça, boum. Vous voyez, cette personne est assez cheatée, je trouve. Donc, c'est du 5 contre 5, le même but, exactement le même but, sauf que ça va vous faire progresser et à chaque fois que vous remplissez un niveau, vous allez gagner des trucs. Donc c'est plutôt bueno, sympa comme concept, je trouve. Et sachant que là, même si votre héros meurt, il ne mourra pas euh, techniquement. C'est-à-dire que vous pourrez refaire des combats encore. Sauf que la campagne se fait qu'une fois par jour, bien entendu, sinon ça serait vraiment trop cheaté. Donc là, on est sur le point de les gagner, de les battre. Voilà, nice. Hop, on open le Tracers. Donc là, vous pouvez voir que j'ai gagné pas mal d'argent depuis le début déjà. Je gagne 1 million, je crois. C'est plutôt bueno. On va utiliser les coffres qu'on peut gagner dans ça. Il y a certains trucs que même moi je sais pas ce que c'est, hein, bien sûr. Donc quand vous faites attaquer, c'est pareil que dans Clash of Clans, vous avez un bouclier, je crois. Parce que dans Clash of Clans, ouais, c'est pareil. Hein. Donc ensuite, bah, pareil, les ouvriers, etc. Et il y a une chose que je voulais vous présenter. Bah vous avez, oui, voilà, les battles royales. Donc on va la reset. Donc ça c'est quand vous êtes dans un clan, vous faites des battles avec contre des boss. Donc vous voyez ça, contre des boss tout simplement, qui ont la masse de vie. Et si vous y arrivez, ben, je ne sais pas ce que ça fait car je suis jamais arrivé tout simplement. Alors, ensuite il y a la guild clash, donc pareil, la guild clash c'est la guerre de clans, hein, les gars. Faut pas se leurrer. C'est la guerre de clans qui sert à vous monter les trophées. Et ce qui sert à vous monter les trophées aussi, c'est le Lord League. Comme ça, dès que vous mettez une étoile, ça vous fait monter les trophées tout simplement. Donc il y a le Forging Block, donc je sais pas du tout à quoi ça sert les gars. Mais vraiment pas du tout. Je l'ai installé, j'ai fait ça, je sais même pas du tout à quoi ça sert les potes. Franchement, je crois que c'était vague. L'Eldorado, c'est en fait, vous avez un truc, vous avez une base à défendre, et il y a des vagues d'ennemis qui arrivent, et donc bah, c'est un peu du endurance mode, tout simplement. Donc c'est sympa à faire, mais c'est pas trop mon kiff. Donc là, on va rentrer dans la fin, les gars. Je réfléchis si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Euh, Personnellement, je ne crois pas. Je vais juste essayer de vous montrer si je peux pas améliorer quelques héros. Enfin, quelques... Non, 24 000, c'est un peu chaud. Peut-être toi, je pense peut-être pourquoi pas... 21 000, non, ça, je ne pourrais pas, désolé. Donc, on va aussi, je vais faire un truc. Je vais juste améliorer son petit pouvoir à lui. Histoire que bah, vous montrer un peu que... Voilà, je l'ai mis niveau 5. Donc là, ça, vous avez les modifications que ça entraîne en dessous de l'image et du point là. Donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ce jeu va vous plaire si vous allez le télécharger. Je vous invite à découvrir tous les autres avantages et inconvénients par rapport à Clash of Clans que j'aurais pas dit. Parce que j'en ai certainement oublié, je suis sûr que j'en ai oublié. Mais en tout cas, je pense je préfère ce jeu, franchement. Donc bon.
Je vais vous laisser en juger vous-même dans les commentaires, ou même par vous-même entre vous, je sais pas moi, tu vois? Putain. Bref. Et donc, à la prochaine. Bye bye.